Cette jeune femme de 31 ans est responsable ce jour-là de cette opération de police dans la cour d'un habitant de Papara. C'est un travail quasi quotidien et ses rapports avec les personnes qui se sont mises en marge de la loi sont bons. Ils sont plutôt coopératifs parce que quand ils nous voient arriver, ils savent pourquoi on vient. Ils savent déjà qu'on sait qu'ils ont des plans. Et donc en général, ils nous font entrer, ils nous laissent arracher et repartir avec les pieds. Mais le parcours de Vaiata n'a pas été simple. Nous l'avions rencontrée en 2011, alors qu'avec une licence d'anglais en poche, elle avait demandé à intégrer la gendarmerie nationale. Il lui fallait alors quitter sa mère, ses proches, ses amis, pour un pays qu'elle ne connaissait pas, la France métropolitaine. Mon objectif avant tout, c'est d'atteindre le niveau d'officier. Être la première femme polynésienne officier. Et après, revenir ici en Polynésie pour exercer. Objectif atteint au terme de 7 longues années d'apprentissage dans différentes régions, au contact avec une population beaucoup moins respectueuse des forces de l'ordre. Vaiata a enfin pu revenir en juillet 2018, où elle a été accueillie comme une reine. Aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir choisi ce travail. Il me plaît encore plus depuis que je suis revenue en Polynésie. En tant que maréchal des logis-chefs, avec une qualification d'officier de police judiciaire, elle guide son équipe, 2 collègues de Papara et 2 gendarmes mobiles qui viennent les aider. Entrer dans la maison n'a pas été simple. L'attente a duré 2 heures en pleine chaleur. D'habitude, il y a toujours quelqu'un et ils nous ouvrent. Ils ne se cachent pas chez eux. Même quand ils savent qu'ils ont du PACA dans la cour. Même. La femme a une autre vision de voir le métier, donc très dynamique. En tout cas, les femmes en gendarmerie que je connais en Polynésie et en métropole, très très bons éléments, posés et puis ils n'ont pas peur quoi. Vaiata inspecte tout le jardin et trouve au total 127 pieds de cannabis. Elle mène l'opération sans élever la voix, très poliment, mais avec une sorte d'assurance naturelle qui impose le respect. De retour à la brigade, les 127 pieds sont déposés dans un local, mis à sécher avant d'être brûlés. De la routine pour cette jeune femme revenue enfin dans son pays. C'est un rêve qui s'est concrétisé quand j'ai eu mon ordre de mutation pour revenir en Polynésie. 7 ans loin de sa famille, ça fait long. Et donc là, maintenant que je suis revenue, je peux enfin me poser et c'est toujours un plaisir de travailler chez soi. Il ne lui reste plus qu'un rêve, se réapproprier totalement sa langue maternelle, le tahitien. Elle y travaille chaque jour. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.